salut ma gang à matin. C'est Jay. Finalement, on a une journée qui n'a pas trop de vent. On a une journée qui devrait pas être si pire que ça. Les vagues présentement sur la baie de Fundy, où est-ce que je m'en vais, dans le secteur où est-ce que je m'en vais, c'est juste 0.3 mètres à toutes les 4 à 5 secondes. Fait que c'est pas si... ça sera pas si pire que ça. Un petit peu de choppy peut-être, là. On va voir ça rendu sur place. Mais ça devrait être vraiment bon, ça devrait être pas pire. Finalement, il vente cette année, ça n'a pas de maudit bon sens. Surprenant que le chapeau me reste sur la tête. Anyway, chapeau, j'ai de la crème solaire à quelque part. Il est présentement 5h30 du matin. Je vais démarrer mon camion. J'ai loadé avec mon kayak et mes affaires dans le... j'avais loadé mes affaires la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, parce que je suis supposé y aller il y a 2 semaines. Puis à tous les jours, là, des vagues... en kayak, des fois, là, c'est pas toujours... c'est pas un bateau, là. C'est pas un gros bateau, là. Fait qu'en kayak, là, quand on a des vagues de 1.2 mètres à toutes les 1 seconde, c'est pas la meilleure idée d'y aller là. Puis depuis 2 semaines, c'est ce qu'on avait pratiquement tous les jours, sauf les jours que je travaille. C'est sûr, bien entendu, hein, c'est tout le temps comme ça. Ou les marées fit pas, et anyway. Donc aujourd'hui, on se met en route, 5h30 du matin, un dimanche matin, puis on s'en va sur la baie de Fundy. On s'en va tantôt rendu là-bas. Bye! Ça va être une belle matinée. La marée est supposée d'être à son plus haut autour de 9h moins quart, 9h. Puis regardez cette petite place. Il y a plein de petites places où on peut se cacher si c'est pas beau. On n'est pas loin de la descente à bateau. Et n'oubliez pas, ici c'est la baie de Fundy. Ce qu'on voit à l'autre bord, là, ça c'est Cape Split avec Scott's Bay. En Nouvelle-Écosse, de toute beauté. Puis comme je disais tantôt, n'oubliez pas la baie de Fundy. C'est les plus grosses marées au monde, les plus rapides et les plus grosses marées au monde. Fait que en kayak, là. Vous allez voir, je vais mettre vous allez voir bientôt, là. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai l'équipement que ça prend. Fait que là, on va organiser nos cannes à pêche. Puis on attend que la marée nous pogne. On va l'ouvrir. Et voilà. Ça prend une licence, hein? Radio Marine, licence. Ça coûte pas bien cher. Là, moi, je l'ai fait ici, ça fait plusieurs années. Dans le temps, ça coûtait 80 quelque chose. Là. Je pense que c'est rendu à 150 maintenant. Là. J'ai déjà ma licence de radio-aviation. Ça fait que j'avais déjà la base, mais les communications étaient un petit peu différentes. Mais vu que c'est des zones protégées, donc ça prend des licences. Ce que je disais tantôt, il faut être vigilant. Là. J'ai ramé par là-bas, en arrière de moi tantôt. Les vagues nous poussent par là-bas, mais le vent est un petit peu plus fort et il nous pousse par l'autre côté. Fait que si on veut pas se ramasser au Nouveau-Brunswick, là, par là-bas, là,
ou bien dans le Maine. Ou bien en Chine. Le voyage serait long un peu. Surprenant que les bateaux de pêche au homard commercial sont pas en train de lever le cage. Et je vous dis, moi, que si mon kayak serait plus gros, là, ou j'aurais un gros bateau, là, je mettrais l'ancre ici, puis je ferais un petit dodo, bercé par les vagues. Et de toute beauté, c'est tellement le fun, là. Quand je vous dis, là, que... Ouais, j'ai commencé à aller à la pêche, j'étais très jeune, avec mon père, mon frère m'a emmené beaucoup à la pêche. Puis, mais la pêche en eau salée comme ça, là, c'est vraiment particulier. Vraiment particulier. On se rend compte comment est-ce que c'est vaste. On se rend compte que... Oh, fish on! Oh! J'ai pogné une roche! J'ai pogné une roche! J'étais sûr que j'avais de quoi, là. Bon, ben, on va la remettre à l'eau, hein? C'est dur pour les dents. Je disais que... En kayak, dans un étendue d'eau comme ça, parce que vous ne pas, la baie de Fundy, ça fait partie de c'est une partie de l'océan Atlantique. On se rend compte qu'on est petit. Ouais. Les roches mordent dans l'eau salée.
Il est dur à cuire un peu. Puis moi, ben, vous avez pu remarquer, j'ai toujours 2 cannes à pêche. Tout le temps. Des fois, j'en ai 3. Pour la simple et bonne raison que tu peux en briser une. Surtout l'eau salée, là, c'est dur. Hein? C'est pour ça que je disais tantôt, vous rincez vos affaires à l'eau fraîche quand vous retournez à la maison. Là. Puis, c'est ça, j'en ai tout le temps 2 parce que des fois, là, comme là, j'essaie de pogner du maquereau. Mais si jamais je vois qu'il y a un autre poisson de fond ou d'autres choses, ben là, ma canne en arrière, elle est organisée pour le maquereau, pas le maquereau, des petites morues ou des petites goberges. Donc, fait que si je vois là, qu'il y a vraiment du poisson qui tient le fond complètement, ben on change de canne rapidement au lieu de juste changer le leurre au bout. J'ai déjà pogné un crabe aussi. On va vous mettre une photo de ça. Je pêchais pour l'appli. Puis, à un moment donné, j'ai levé ma ligne, j'avais un crabe dessus. Là, OK. Ici, il y a beaucoup de crabes verts européens qui appellent. C'est une espèce invasive qui a été introduite ici il y a beaucoup d'années, plusieurs années. Puis par erreur, là, tu sais, c'est... Puis là, il y en a, puis il y en a tellement, c'est incroyable. Celui-là, on peut le pêcher puis le manger, là. C'est très bon. C'est pas très gros, ça n'a pas beaucoup de viande, mais c'est très, très bon. Mais c'est pour ça qu'on a le droit de le pêcher, parce que c'est pas natif d'ici. Puis, ces crabes-là, eux autres, là, c'est qu'ils vont manger le feuillage, là, comme le foin marin dans le fond de l'eau, ou ce que les crabes jaunes, qui sont natifs d'ici, utilisent pour se cacher. Donc, le crabe vert européen va nuire énormément aux crabes natifs d'ici. Fait que c'est pour ça que on peut l'empoigner puis le manger comme on veut, même si pour s'en débarrasser le plus possible. Là. Mais c'est pas gros, mais c'est très très goûteux par exemple, c'est très bon. Là. On dirait un mélange entre un petit crabe, entre un crabe normal, là, crabe qu'on connaît le plus souvent dans le bas du fleuve, puis un petit peu la queue de homard, comme goût. C'est exactement la même texture qu'un crabe ordinaire, mais le goût est vraiment délicieux, là. Oh, là, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose pour vrai. Ah, tabarouette. Il a lâché, mais c'était un crapaud de mer. C'est pas très beau et pas très bon. Fait que si quelqu'un vous traite de crapaud de mer, là, c'est pas un compliment. Là.
ça me fait penser, quand j'étais petit, là, il y avait une fille du village voisin. C'était son surnom, ça, crapaud de mer. Fait que, comme je vous dis, c'était pas un compliment. Je pense pas que ça se mange non plus. En tout cas, moi, j'en mangerai pas. Si ça goûte ce que ça ressemble, là, oh, ça doit pas être bon. Bon, là, c'est l'heure de juste les laisser un petit peu. Puis on va replacer le radio marine à la bonne place. Là, si tout va bien aussi, la semaine prochaine, aventure au calmar. On va aller pêcher le calmar de nuit à Digby. On va aller essayer ça. Ben, essayer ça. Je suis allé souvent, là. Mais je vais vous partager c'est quoi une pêche au calmar. Vous allez voir, c'est pas le même genre de leurre qu'on met sur la canne à pêche, mais c'est super le fun. C'est juste plate à arranger, mais c'est bon en tabarouette, par exemple. C'est vraiment, vraiment bon. Oh, un petit poisson qui vient d'apparaître. Sur le sonore, 10 pieds de creux. Caroline, c'est merveilleux. Merveilleux. Ouais. Là, une vague à toutes les 7e qui s'en vient. Et voilà. Je suis sûr que vous l'avez vu sur la caméra. Des poissons qui commencent à apparaître sur le sonore, là. Peut-être bien être chanceux.
Ah ben ma gang, c'est quasiment le temps de retourner déjà. C'est ça l'affaire avec les marées, hein, c'est... faut les suivre. Faire 2-3 petits lancers encore. Bon, vous emmener, vous montrer la chute qu'il y a ici. C'est super beau. Puis après ça, on va s'en aller au bar. On va aller rincer notre matériel. Rincer notre matériel à l'eau fraîche à la maison. Après ça, je vais vous montrer que j'ai fait de quoi est-ce qu'il y a de l'air mon kayak. Puis pourquoi est-ce qu'il y a de l'air de ça. Faire une petite explication, on va vous montrer comment est-ce que je l'ai comment est-ce qu'il est organisé. Si vous avez des suggestions, je les prends. Si mon organisation fait votre affaire, prenez-les. J'ai pas de problème avec ça. Ouais, ben, pas trop chanceux pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est comme ça la pêche. Êtes-vous prêts pour une petite douche, les amis? Bon, regardez pas l'allure de mon garage là. Je suis en train de réorganiser. Il y a des affaires qui bougent un peu partout. Donc pour pouvoir bouger les affaires, des fois il faut tasser d'autres. Là c'est pas mal tout dans le milieu de la place. Mais j'avais vraiment besoin d'aller dehors ce matin à cause de voisins. Mais là, je parlais l'autre fois qu'il y avait des voisins de trop, ben c'est ça. Il y a des voisins de trop, puis il y en a que l'éducation du respect ils n'ont jamais eu. Puis malheureusement, ben faut vivre avec, ou bien on s'en va. Ben, c'est ça. Anyway, mon petit kayak ici, c'est un Feel Free Lure 13.5, 13 pieds.5 et 6 pouces.
un coffre à l'avant scellé, un autre coffre ici qui sert de planche à découper et storage. Ici là j'ai mon sonore pod qu'on appelle. À l'intérieur de ça, ça s'enlève. J'ai mon sonore GPS, j'ai une boussole et la batterie est à l'intérieur de ça avec toute l'électronique. Puis en dessous, il y a la sonde du sonore. Un rack à canne à pêche. Une particularité de ce kayak-là, c'est le siège. Ça se lève jusqu'à un pied. Puis on a juste à tirer ça pour le descendre. Tout simplement, très confortable. Puis là, je vous amène avec moi ici à l'arrière. Là. Faire un petit survol vite vite. Support à canne à pêche. Un crate ici avec les patentes de pêche, un ancre. Ça ici, j'ai pris une corde à linge rétractable. Puis j'ai changé. J'ai mis une corde, un paracorde dedans, 5,50, là, 50 pieds. Fait comme ça, ben, quand je ramène mon ancre, ça rentre tout seul, puis j'ai pas la corde d'un pied. Et ici à l'arrière, ben, d'autres supports à canne à pêche ou à filet, d'autres systèmes pour attacher toutes sortes de choses. Ici, on appelle ça un anchor trolley. C'est une corde avec des poulies en stainless qui part de l'avant puis qui s'en vient jusqu'ici à l'arrière. J'ai installé ça. Avec dans le milieu un taquet pour la corde d'ancre et la corde du trolley. Puis ça permet de pouvoir ajuster l'encre, si on veut l'encre à l'arrière ou l'encre en avant ou l'encre dans le milieu, tout dépendant du courant où ce qu'on va, du côté qu'on veut pêcher. Et nouveau d'aujourd'hui, pas nécessairement d'aujourd'hui, là, mais nouveau pour moi, c'est ce petit kit de roue qui est ajustable. Ça s'en va directement dans les cracks du 3 quilles. Puis ça permet de balancer le kayak. Des grosses roues de 12 pouces. Ça permet de balancer parce que le kayak lui-même, il est de 90 livres avec rien dedans. Quand on y rajoute le sonore, on y rajoute l'encre, des choses de genre, c'est à peu près 115 livres. C'est dur à traîner. Ça peut être fatigant un petit peu aussi. Mais ces roues-là, c'est vraiment merveilleux. Là. Ça roule, ça s'en va. C'est pas nécessairement les roues pour la grosse gravelle, le gros sable. Il y a des roues plus grosses qui existent, ballon un peu pour ça. Là. Mais pour les endroits où je vais, moi, ça, c'est parfait. Puis ça nous permet de traîner le kayak beaucoup plus balancé, juste d'une main, plutôt que de forcer comme un fou pour essayer de traîner ça et endommager le dessous du kayak. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres suggestions, n'importe quoi, en commentaire, vous me le dites. Puis j'espère que la prochaine fois qu'on va se voir en kayak, ben, être plus chanceux et ramener un petit peu de poisson pour souper. On s'en va plus tard. Bye bye!